Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Robinho pour le débrief entre le Shakhtar et l'Olympique Lyonnais. Donc on a regardé bien sûr le match. Donc déjà, satisfaction bien sûr, parce que l'Olympique Lyonnais passe en huitième de finale. C'était quand même l'objectif du club, parce que rien que niveau argent, je crois qu'ils vont toucher plus de 40 millions d'euros quand tu es qualifié directement en huitième de finale. Donc c'est vraiment un bonus bien sûr pour Lyon. Donc vous connaissez nos débriefs, donc c'est en plusieurs parties. Donc il y aura la première partie, on va parler globalement du match. Deuxième partie, note des joueurs. Et troisième partie, on va inclure, c'est pour parler du bilan bien sûr de l'Olympique Lyonnais sur cette Ligue des Champions. Donc on va commencer déjà avec le match, donc parlons un petit peu de cette rencontre. Une rencontre qui se termine par un score nul de 1 but partout, mais bon, l'Olympique Lyonnais aurait largement mérité de prendre 3 points aujourd'hui parce qu'ils ont eu un nombre incalculable d'occasions, surtout quand même en première période où là c'était franchement presque un attaque-défense, et la seule fois où le Shakhtar est venu dans les 20 mètres de l'Olympique Lyonnais, ils ont ouvert le score et puis Lyon a eu une inefficacité devant le but assez incroyable quand même en première période où ils ont tout simplement tout raté, et c'était pas des occasions qui étaient très des face à face, des choses quand même qui étaient plutôt relativement simples, et je crois qu'ils en ont eu une bonne douzaine et il n'y en a pas une qui a terminé au fond, donc c'était quand même très mal engagé avec ce 1-0. Et puis après en deuxième période c'était franchement beaucoup plus compliqué, ils ont eu vraiment moins d'occasions, mais quand même il y en a finalement une qui a fini par rentrer grâce au talent de Nabil Fekir. Mais voilà, c'est un match que Lyon aurait dû bien évidemment on va dire gagner largement avant et mener largement en première mi-temps, parce que là quand même ils se sont fait un peu peur. Ouais, parce que je suis allé voir quand même les stats du match. Rien qu'en première mi-temps, un tir cadré, un but pour l'équipe du Shakhtar. Il y avait 0 but pour l'équipe de Lyon. C'est bien ça, ils perdent à mi-temps. Je crois qu'ils avaient fait plus de 11 frappes quand même en première mi-temps. Bon, après les cadrés, je crois qu'il y en avait 5. Mais le problème, c'est que si tu marques pas, ils n'ont pas été assez efficaces devant le but. Ça me fait penser aussi aux autres matchs. Je me souviens, le match juste avant contre Manchester City, tu te souviens, il y a 2 semaines. En première période, ils avaient eu pas nombreux, mais des grosses situations. Ils arrivent à se procurer pas mal de grosses occasions, mais ils n'arrivent vraiment pas à conclure. Il faut vraiment un renard des surfaces. Moi, je me souviens d'Alexandre Lacazette. Lui, ça faisait souvent un filet que là, avec soit Depay, Traoré, qu'on parlera après bien sûr des notes des joueurs, c'est vraiment insuffisant. Ils auraient pu bien sûr se mettre à l'abri bien plus tôt, mais bon voilà. Globalement, l'objectif de Lyon quand même, il est atteint parce qu'ils perdaient quand même 1-0. Ils sont revenus quand même au score. Il faut aussi parler des conditions climatiques qui étaient plutôt défavorables. Bon, après c'était pour les deux équipes, peut-être le Shakhtar ont un petit peu plus l'habitude. Mais voilà, c'était vraiment compliqué. Ils perdent 1-0 à l'extérieur, ils sont quand même revenus, donc ils ont quand même le mérite d'être revenus et d'avoir eu cette qualification. Sinon, ça aurait été vraiment un drame quand même s'ils auraient passé à la trappe, parce que jouer un 16e de finale d'Europa League ou un 8e de finale de Ligue des Champions, c'est quand même bien sûr rien à voir. Donc voilà les gars, la première partie déjà de ce débrief, globalement, on est plutôt content, parce que là, ça fait quand même la deuxième équipe française sur 3 quand même qualifiée pour les 8e de finale. C'est quand même pas mal, parce que je me souviens quand on est les premiers matchs de Ligue des Champions, il y avait un bilan club français catastrophique, rien que pour l'indice UEFA, c'était catastrophique, donc c'est très bien que ces deux clubs français atteignent les 8e. Donc maintenant on passe à la deuxième partie. Donc déjà on va vous mettre un barème, donc c'est le barème de la chaîne L'équipe en fait, et on va vous donner bien sûr nos notes par rapport à tous les joueurs lyonnais. Donc on va commencer déjà avec le gardien, donc Anthony Lopez. Donc déjà match, il n'a pas eu grand chose à faire. Le but pas grand chose faire. C'est compliqué bien sûr à l'arrêter. Les gars, il est à 5 mètres devant. Il envoie une frappe. C'est trop dur bien sûr pour l'arrêter. Donc moi j'ai mis une note 2,6 pour Lopez. Sinon il a fait un bel arrêt, on va dire, en deuxième mi-temps. Sinon ils ont eu beaucoup d'occasions, les attaquants du Shakhtar. Donc moi je mets 6. Donc 6 c'est satisfaisant, parce qu'il a surtout arrêté cette occasion en fin de match de la sortie. Belle sortie. Donc moi 6 pour Lopez. On peut rien dire d'autre, parce que comme tu l'as dit, il n'a rien eu à faire du match. Ce but il n'y peut absolument rien. C'est plus la défense qui est mise en cause, et en deuxième période la seule chose qu'il a eu à faire c'était de sortir correctement dans les pieds du Brésilien. Je crois en toute fin de match il l'a bien fait, donc ça ne mérite pas plus finalement. Ok, ensuite on va passer donc Genesio il a mis une défense avec 3 défenseurs. Ça dépend comment on veut le voir, 3 ou 5. 3 ou 5. Ils attaquent ou ils défendent. C'est ça, donc on va commencer, il y avait Marsal et Denayer. On va commencer par Marsal. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Marsal? Marsal, moi j'ai trouvé que c'était certainement le plus serein de la défense, parce que il y en a beaucoup qui ont eu certaines hésitations pendant le match, et pour moi lui a été quand même le plus serein sur, on va dire, la ligne défensive de 5. Donc pour moi aussi ça sera 6. La même chose, j'ai mis 6 à Marsal, comme tu as dit, 6 c'est satisfaisant. Il n'a pas fait un match énorme, mais il a fait ce qu'on lui a demandé.
essayer de bien défendre. Et il l'a fait. Ensuite, Marcelo, le défenseur brésilien que j'ai trouvé un peu un cran dessous par rapport à Marsal et Edeneyeur. C'est pour ça que Marcelo, j'ai mis 5 voilà, sur 10. Hein. Donc des fois, lui aussi, hein, c'est soit des gros matchs, soit des matchs où il passe un petit peu à côté. Bon, il n'est pas passé à côté voilà, de son match, mais il peut faire beaucoup mieux. Hein. Marcelo, voilà, normalement, il doit remporter beaucoup plus de duels. Parce que des fois, soit les petits attaquants brésiliens, ils ont tourné, lui donner du tournis. Donc c'est pour ça que je mets 5 à Marcelo. Ouais, je suis du même avis. Ok, on va terminer avec Denayer. Qu'est-ce qu'on a pensé? Denayer aussi, on va dire à peu près comme Marsal, certainement l'un des plus sereins, mais il y a eu une hésitation en début de deuxième période. Bon, il n'a pas été aidé, je crois que c'est Tété qui lui a une passe, vraiment un ballon que voilà, tu ne dois pas la remettre ici. Et je n'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire, peut-être une perte d'équilibre. Ça aurait pu être le deuxième but du Shakhtar. Là, c'était presque fini pour l'Olympique Lyonnais. Bon, on va lui mettre un 5. Ok, donc moi j'ai mis 6 à Denayer. Ensuite, on va parler des deux joueurs excentrés. Hein. Sur les côtés, on va commencer avec Ferland Mendy, hein. Donc le joueur quand même qui joue en équipe de France, hein, qui avait joué le dernier coup. Donc moi j'ai mis une note de 6, hein. Donc 6 est satisfaisant voilà, pour Mendy. Donc il a beaucoup fait le piston, hein, bien sûr. Mais bon, c'est surtout sur les relances que je le trouve plutôt faible. Déchets techniques. Voilà, déchets techniques. De temps en temps, il essaie d'y aller tout seul alors qu'il y a des meilleurs, on peut dire. Enfin, il y a des joueurs qui sont à côté de lui. Voilà, il vaut mieux faire la passe que tenter. Voilà, raid solitaire, il la perd juste après. C'est pour ça je mets 6. Hein. C'est un match satisfaisant, mais sans plus pour Mendy. Ouais, je suis un peu plus sévère parce que oui, il est le 5 parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de déchets techniques sur ce match, même si c'est vrai qu'il a été présent sur son côté, il a vraiment bien fait, comme tu l'as dit, le piston. Il a souvent eu des situations de centre qui ont franchement été pas mauvais ces centres, mais voilà, dans des relances, à certains moments, elles étaient vraiment pas très bonnes ces relances. Ok, ensuite on va passer dans le côté, donc Mendy c'était côté gauche, c'était Tété côté droit. Donc moi j'ai mis, c'est le premier jour que je vais pas lui mettre la moyenne à Tété, je vais lui mettre seulement 4, hein, parce que j'ai trouvé voilà, que son match, mon 4 c'est insuffisant, il n'a pas été bon à Tété ce soir. Voilà. Surtout en première mi-temps, déjà le but, hein, tu as l'impression il marche, je sais pas si vous avez vu le but du Shakhtar, mais voilà Tété, si vous le regardez, le gars il marche, tu as l'impression il est ailleurs, alors que voilà, c'est quand même un match de Ligue des Champions, il y a ton attaquant qui est juste devant toi, je sais pas, il presse même pas, il était hors sujet. Donc surtout la première mi-temps qui a été plutôt vraiment moyenne. Bon, peut-être en deuxième ça a été un petit peu mieux, mais je mets une note de 4. Hein. C'est un match insuffisant pour Tété. Ouais, je suis du même avis. Pour moi, c'était le plus mauvais en défense. Il était en grande difficulté en première période. Tout est passé de son côté parce que voilà, il a été vraiment très gêné. Je crois que c'était par Tyson. C'est ça, ouais. Et puis Moraes aussi, le buteur, il a été vraiment en grande difficulté. Donc 4. Et puis imaginons que lui aurait perdu, je pense qu'il aurait eu 3. Ah oui. Ok, ensuite on passe aux deux milieux de terrain, donc on va commencer avec tout ça. Qu'est-ce que tu en as pensé du match? J'ai trouvé franchement intéressant parce que il est toujours présent physiquement. Après, dans l'utilisation du ballon, c'était un peu plus compliqué pour lui, mais il est toujours là quand même dans les duels, en train de boucher quelques espaces. Donc pour moi, c'est 6. C'est ça, moi j'ai été, je l'ai mieux noté, j'ai mis 7, hein. Pour moi c'est un bon match, hein, tout ça, voilà, il a vraiment la grinta, vraiment au milieu, il lâche vraiment rien, ça fait beaucoup de bien quand même des fois, la période des fois ça allait pas du tout, et voilà, tout ça il arrivait à récupérer ses ballons, donc pour moi, hein, je mets une note de 7 et c'est vraiment bien parce que c'est la plus grosse note pour l'instant. Ensuite, c'est son collègue qui était juste à côté, c'est Houssem Aouar, donc j'ai trouvé vraiment mauvais hein, aujourd'hui, donc mauvais c'est 3, je vais pas lui mettre 3, je vais lui mettre quand même 4, insuffisant pour Houssem Aouar, hein, vraiment en première mi-temps, quand on compare avec le match contre Manchester City où il était exceptionnel et le match de ce soir, voilà, il y a vraiment un écart, peut-être c'était à cause de la météo, peut-être il n'aime pas trop quand il neige, mais voilà, il était vraiment à l'ouest, hein, Houssem Aouar, ça allait peut-être un petit peu mieux, on va dire en deuxième mi-temps comme des autres joueurs, mais voilà, niveau passe, il tentait des gestes techniques, à chaque fois il se faisait prendre la balle, hein, donc ça mérite pas plus d'un 4 pour moi. Ouais, comme tu l'as dit, franchement très difficile la première période, un peu mieux en deuxième mi-temps, mais souvent des mauvais choix, beaucoup de pertes de ballon, ce qui est quand même plutôt rare pour ce joueur, mais oui, aujourd'hui c'était pas vraiment son jour. 4. Ok, ensuite Nabil Fekir, qu'est-ce que t'en as pensé? Heureusement que voilà, il est là parce qu'il y a quand même ce but et j'ai trouvé qu'il a eu beaucoup d'importance dans le jeu de l'Olympique Lyonnais. Il a eu aussi une très grosse occasion en première période. Donc moi j'ai trouvé très intéressant quand même cette. Ok, la même chose, hein, j'ai mis 7, voilà, ça fait un match bon, hein, parce que c'est vrai qu'il a été bon, il a surtout été buteur. On va pas le mettre très bon parce que voilà, par son but, hein, s'il n'aurait pas marqué, voilà, c'était plutôt moyen, c'est pour ça qu'il a une très belle note de 7. Ensuite, à parler des deux derniers joueurs, hein, donc c'est les deux attaquants, on va commencer
avec Memphis Depay, hein, donc plutôt l'existant. Memphis Depay, on l'a pas trop vu, hein, vraiment, si on compare avec des autres matchs qui sont en Ligue 1, même avec les Pays-Bas, qu'on voit souvent, il demande souvent le ballon. Mais à ce soir, voilà, on l'a pas trop vu, bien sûr. Avec le ballon, donc moi j'ai mis seulement 5 pour Memphis Depay, donc c'est un match moyen, il aurait pu faire beaucoup mieux, on sait qu'il a beaucoup de capacité, donc non, voilà, 5 pas plus pour Memphis. Je suis du même avis. Et pour terminer, on va parler de Traoré. Qu'est-ce que tu en penses de Traoré? Beaucoup d'activités, il a touché quand même beaucoup de ballons à Traoré, et puis bon, il y a quand même ces deux énormes ratés en première période où il doit beaucoup mieux faire. Et pourtant, voilà, il se crée les occasions. Donc, je vais lui mettre 5 parce que finalement, l'Olympique Lyonnais se qualifie. Il arrive à se créer ses occasions, mais ouais, il y a un gros problème d'efficacité chez lui. Donc moi je vais être beaucoup plus sévère, hein, parce que voilà, ça m'a pas plu du tout, hein, le match de Traoré. Donc déjà je mets 3, c'est la note la plus basse, c'est quand même mauvais, hein. Pour moi il a été mauvais parce qu'il aurait dû vraiment tuer le match largement avant. Donc rien que ça, son action, le face à face, voilà, on sait que c'est vraiment un bon dribbleur, hein, Traoré. Il doit dribbler 100 fois le gardien, en plus il était tout lent. Non, je sais pas, il essaie de faire une frappe, bon, après il aurait marqué, ça aurait été, il n'aurait rien dit, mais bon, il n'a pas marqué. Et même il en a loupé pas mal, il a loupé pas mal de passes, il tentait de temps en temps des dribbles, ça réussissait jamais, surtout en première mi-temps, il était remplacé. Heureusement, voilà, en deuxième mi-temps, donc pour moi, ça ne mérite pas plus de 3 pour Traoré, qui aurait vraiment pu être décisif dans ce match-là. Mais bien sûr, il n'a pas été. Donc voilà les gars, toutes les notes, hein, des joueurs de l'Olympique Lyonnais. On va terminer rapidement, bien sûr, pour le 3e point. Donc voilà, globalement, l'Olympique Lyonnais, hein, donc il termine 2e derrière Manchester City. C'est dommage, hein, quand même, parce qu'ils ont quand même, déjà, ils n'ont pas perdu cette année en Ligue des Champions, Lyon. Mais vraiment, s'ils auraient réussi à garder leurs résultats, je pense, contre Funan, hein, où ils sont fait égaliser dans les dans les dernières minutes, et contre City, ils menaient quand même le match retour, ils menaient 2-1, et voilà, à chaque fois ils se sont pris bien sûr ces buts. Ils auraient pu pourquoi pas prétendre à ces premières places, mais c'est très bien quand même de terminer 2e, donc voilà, c'est très bien, hein. Donc ils rencontreront un gros, hein, ils vont rencontrer le Real Madrid, le Barça, Dortmund, hein, les plus grosses équipes européennes, mais voilà, je préfère voir Lyon jouer à 8e de finale que voir Lyon jouer à 6e de finale d'Europa League. Donc voilà les gars, la fin de ce petit débrief entre voilà, le Shakhtar et l'Olympique Lyonnais. Donc nous, hein, les prochains débriefs qu'on fera, c'est quand il y aura des matchs importants. Donc les prochains matchs, hein, voilà, de Ligue des Champions, ça sera au mois de février. Donc on a le temps bien sûr d'en faire. Pourquoi pas des matchs de Ligue 1, voilà, des matchs intéressants. Et bien sûr, on parlera aussi des matchs de l'équipe de France. Donc nous, on se retrouve demain bien sûr pour le Zappimage. On parlera de tout ça avec pas mal de photos dessus. Ciao à tous. Ciao.